Comment ça? Oh, regarde ça. C'est rentable. C'est un terrain extrêmement riche. Oui. Un volcan souterrain rempli d'or a explosé et a permis à Parker Schnabel de réaliser des bénéfices que personne n'avait vu venir. En une seule saison, son équipe a déterré plus de 7,0 onces d'or, battant des records et engrangeant des millions. Suivez Parker. Avec son style de vie humble et sa volonté inébranlable, réécrire les règles du succès d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Le pari du Yukon qui a rapporté gros. À l'époque où Parker avait une vingtaine d'années, Parker Schnabel faisait déjà des vagues. Oubliez les drames habituels pour jeunes adultes. Ce gaz était occupé à extraire plus de 13 millions de dollars d'or. Son entreprise, Little Flake Mining, n'était pas non plus en reste. Elle a joué un rôle majeur dans la transformation de Parker, qui était un jeune débutant, en une véritable mine d'or. Mais il ne s'agissait pas seulement de déterrer des mines. Le succès de Parker est dû au fait qu'il savait où exploiter et avec qui travailler. Ses choix précoces ont déclenché une prise de conscience que personne n'avait vu venir. Prenons par exemple son grand changement de janvier 2023. Little Flake a négocié avec des minéraux métalliques et a obtenu des droits d'exploitation exclusifs sur plus de 5 miles de terre riche en or à Australia Creek dans le Yukon. Ce n'était pas seulement un endroit où il y a peut-être de l'or. Cet endroit était connu pour son sol rempli de trésors. L'équipe de Parker s'est lancée à fond dans l'aventure, avec des minéraux métalliques à ses côtés, même si elle recevrait une part du gâteau sous forme de royalties. Ce n'était pas un projet de jardinage. C'était une ruée vers l'or vain. Le nom de Parker ne circulait pas pour rien. Son équipe a atteint des chiffres stupéfiants, en récupérant des quantités d'or qui ont établi de nouveaux records. Imaginez-vous extraire plus de 7,0 onces d'or en une saison. Cela représente environ 9 millions de dollars. Et quand ils ont pensé qu'ils ne pourraient pas faire mieux, ils ont continué et ont extrait plus de 7,5 onces en une saison supplémentaire. Cela représente environ 14 millions de dollars directement dans leur poche, malgré des machines en panne et une météo capricieuse qui aurait fait plier n'importe qui d'autre. Mais ne confondez pas Parker avec quelqu'un qui ne pense qu'au fast et au glamour. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un homme riche, il ne se prélasse pas dans des manoirs ou ne vole pas dans des jets privés. Parker reste étonnamment discret. Il n'est même pas propriétaire d'une maison. Lorsqu'il n'est pas sur le site minier, il dort chez des amis. Et au lieu de dépenser son argent dans des voitures tape à l'œil ou du luxe, il préfère le dépenser dans des expériences. Qu'il s'agisse d'emmener son père à des événements sportifs épiques ou d'organiser de grands voyages pour son équipe, Parker aime créer des souvenirs. C'est une approche simple qui est plutôt rafraîchissante pour quelqu'un dans sa position. Cet état d'esprit ancré dans la réalité vient probablement de ses premières leçons dans l'exploitation minière. Parker a commencé à apprendre auprès de son grand-père, qui dirigeait l'entreprise minière familiale. Tandis que d'autres enfants jouaient aux jeux vidéo, Parker était sur le terrain, s'imprégnant des connaissances du métier. Lorsqu'il a finalement pris les rênes de l'entreprise, il n'a pas seulement fait tourner les choses, il a fait monter les enchères. Ces entreprises ne sont pas restées locales très longtemps. Il a exploré des territoires riches en or aux 4 coins du monde, de la Guyane à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et même à l'Australie. Ces aventures mondiales n'ont pas seulement ajouté de la variété à son portefeuille, elles ont également augmenté sa fortune, qui s'élève à 8 millions de dollars en 2024. Mais bien sûr, tout n'est pas en or dans la vie de Parker. Il a eu du mal à concilier sa carrière intense avec sa vie personnelle. Quand on part à la chasse à l'or dans des endroits reculés, les rencontres deviennent compliquées. Essayer d'expliquer son style de vie imprévisible à des partenaires potentiels n'est pas vraiment une bonne idée. Cela a rendu ses relations un peu difficiles pour lui. Pourtant, Parker n'abandonne pas. Il a parlé de son désir de fonder une famille un jour, même si cela pourrait nécessiter de sérieux efforts pour y parvenir. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de Parker ne se résume pas seulement à la chance ou au fait de devenir riche du jour au lendemain. Il s'agit de persévérer, de prendre des risques et de jouer intelligemment. Des records de récolte d'or aux aventures minières internationales. Le parcours de Parker est tout sauf ennuyeux. Et même s'il s'est fait un nom en tant que chercheur d'or et star de télé-réalité, son attitude pragmatique et sa concentration sur ce qui compte vraiment, comme les expériences et les relations, le distinguent des autres.
alors que Parker continue de repousser les limites et de relever de nouveaux défis. On ne sait pas ce qui l'attend. Peut-être qu'il battra un nouveau record en matière d'or. Ou peut-être qu'il trouvera enfin l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée qu'il recherche depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, l'histoire de Parker Schnabel est à suivre de près. Il ne s'agit pas seulement d'or, il s'agit de faire en sorte que chaque once de son voyage compte. Même sa décision de s'associer à Metallic Minerals n'était pas seulement un coup de chance. C'était un risque calculé. L'accord était audacieux. Il s'agissait de revendiquer des terres qui n'avaient pas été entièrement exploitées. Certes, la région était connue pour son or, mais se lancer dans une entreprise de cette envergure nécessitait une confiance sérieuse dans la capacité de son équipe à tenir ses promesses. Et c'est ce qu'ils ont fait. Cette décision s'est avérée payante non seulement en termes d'or extrait, mais aussi en consolidant la réputation de Parker comme quelqu'un qui sait jouer le jeu et gagner gros. Au-delà des chiffres et des aventures, c'est la philosophie de Parker qui ressort vraiment. Il n'a jamais eu pour objectif d'accumuler des richesses. Au contraire, il s'efforce de réinvestir dans son équipe et ses opérations. Il a clairement fait comprendre que les gens qui l'entourent sont tout autant partie prenante de sa réussite que l'or qu'ils extraient du sol. C'est pourquoi son équipe reste à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce n'est pas seulement un travail pour eux, c'est une mission partagée. Alors que Parker célébrait son triomphe, un choix difficile l'attendait, une découverte qui allait bouleverser l'industrie aurifère. Cependant, une découverte d'une telle ampleur n'est pas sans poser de problème. L'extraction d'or de haute pureté comporte des risques particuliers, notamment en matière de sécurité. L'emplacement de la mine est étroitement surveillé. Et ce pour une bonne raison. Pour protéger le site contre le vol ou le sabotage, il faudra des mesures de sécurité strictes et des investissements importants. L'impact environnemental est un autre problème urgent. L'exploitation de l'or est depuis longtemps critiquée pour son impact sur l'environnement et cette mine sera sans aucun doute soumise à un examen minutieux. Pourtant, il existe une volonté d'équilibrer profit et responsabilité. Il sera crucial de naviguer dans le réseau complexe des réglementations, des relations avec la communauté et des considérations écologiques pour aller de l'avant. Au-delà du succès personnel, cette découverte constitue une étape importante pour l'ensemble de l'industrie minière aurifère. Elle prouve que même dans un monde où beaucoup pensent que toutes les grandes découvertes ont déjà été faites, il y a encore de la place pour des découvertes révolutionnaires. Cette découverte pourrait inciter d'autres sociétés minières à prendre des risques plus importants, à s'aventurer dans des territoires inexplorés et à investir dans de nouvelles technologies, à plus grande échelle. Cette découverte a des répercussions sur le marché mondial de l'or. Même si une seule mine n'est pas susceptible de faire bouger les prix de l'or de manière spectaculaire, le buzz autour d'une telle découverte pourrait susciter un intérêt accru pour l'or en tant qu'investissement. Les investisseurs pourraient se ruer sur les marchés de l'or, créant ainsi un effet d'entraînement qui profiterait à l'ensemble du secteur. Ce qui rend cette voie si intéressante, c'est qu'elle ne concerne pas seulement l'or. C'est une histoire d'ambition, de résilience et de volonté de tout miser sur un rêve. Passer de l'adolescence à la gestion d'une petite mine familiale à la découverte de l'un des gisements d'or les plus riches de tous les temps est un témoignage de ce qui est possible lorsque le travail acharné rencontre l'opportunité. Cette découverte témoigne également de l'évolution de l'exploitation minière. L'époque où les prospecteurs comptaient uniquement sur la chance et des outils rudimentaires est révolue. Les mineurs d'aujourd'hui utilisent des technologies de pointe, des données volumineuses et des analyses avancées pour découvrir des richesses cachées dans les profondeurs de la Terre. Ce succès est un exemple éclatant de la manière dont les méthodes d'exploitation minière modernes peuvent produire des résultats incroyables. À l'avenir, les défis et les opportunités sont immenses. Le monde suivra de près la prochaine étape de ce projet, de l'extraction de l'or à la gestion de son impact. Chaque décision sera examinée à la loupe. Mais si l'on en croit l'histoire, ces défis devront être relevés de front, comme ils l'ont toujours été. Alors que la poussière retombe sur cette découverte monumentale, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'exploitation minière. Il s'agit d'ouvrir la voie, d'innover et de prouver ce qui est possible dans un domaine qui exige tout de ceux qui osent réussir. Ce n'est que le début de ce qui promet d'être un nouveau chapitre passionnant d'une carrière extraordinaire. Si cette découverte est remarquable, elle soulève également une grande question.
Quels autres trésors cachés pourraient encore se trouver là-bas? Ce succès nous rappelle que même dans les coins les plus explorés de la planète, il existe encore des merveilles qui attendent d'être découvertes. Et pour ceux qui sont prêts à s'investir, les récompenses peuvent dépasser l'imagination. Le nom de Parker résonnera probablement pendant des années dans le monde minier, inspirant ceux qui lui succéderont à creuser plus profond, à pousser plus loin et à prendre des risques que d'autres n'oseraient pas. Chaque pépite extraite de sa mine désormais célèbre témoigne de ce qui est possible lorsque la passion rencontre la persévérance. Mais ce n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une histoire mondiale. Un exemple qui montre comment la détermination d'une seule personne peut changer le cours d'une industrie. La pureté absolue de l'or découvert par Parker a établi une nouvelle norme, plaçant la barre plus haut pour tous ceux qui suivent. Ce n'est pas seulement de l'or, c'est un héritage qui se forge, une once à la fois. La mine de haute pureté nous rappelle que la nature recèle encore des trésors sous sa surface, attendant que ceux qui sont assez courageux les découvrent. La découverte de Parker a prouvé qu'il existe des richesses inexploitées, mais elles sont réservées aux persévérants et aux audacieux. Alors qu'il creuse plus profondément dans cette découverte historique, le monde attend de voir ce qu'il peut encore découvrir. Chaque jour qui passe, cette découverte prend de l'importance, symbolisant le potentiel infini des trésors cachés de la Terre. À mesure que la nouvelle des grandes découvertes se répandait, d'autres mineurs et leurs efforts audacieux apportaient encore plus d'enthousiasme et de défis. Comment les stars de la ruée vers l'or ont réussi? L'histoire des plus grandes découvertes d'or dans la série Gold Rush ne se résume pas seulement à une histoire de fortune, mais aussi à une histoire de courage, de risque et de transformation époustouflante. Les mineurs présentés sont devenus des personnages plus grands que nature, chacun inscrivant son nom dans l'histoire de l'exploitation minière moderne. Au-delà des découvertes de grande envergure de Parker Schnabel, la série a été remplie de moments inoubliables et de succès époustouflants de la part de Todd Hoffman, Tony Beats, Rick Ness et des audacieux Dakota Boys. Examinons de plus près comment ces mineurs ont transformé la terre en fortune et les échecs en rédemption. Lorsque Todd Hoffman et son équipe ont lancé la première saison à Porcupine Creek, en Alaska, ils n'avaient aucune idée de la difficulté du métier d'orpailleur. Ces débutants ont dû faire face à des pannes d'équipement constantes et à des conditions météorologiques imprévisibles. À la fin de la saison, ils n'avaient récolté que 14 onces, un chiffre bien inférieur aux richesses dont ils avaient rêvé, mais ils n'étaient pas prêts à abandonner. Au cours de la deuxième saison, ils se sont installés dans la légendaire Quartz Creek, dans le Yukon, et ont réussi à extraire près de 94 onces d'or du sol. Leur plus grand moment, cependant, est arrivé dans la troisième saison, lorsqu'ils ont extrait 800 onces. Chiboutin, d'une valeur de plus d'1 million de dollars, a consolidé leur place dans le monde de l'exploitation aurifère. Pendant ce temps, Tony Beats, connu dans le monde entier comme le roi du Klondike, était occupé à accumuler l'un des records les plus impressionnants de l'histoire de l'émission. Le style pragmatique de Tony et ses opérations de dragage massives ont fait de lui un favori des fans. À la 5e saison, son équipe s'était déjà imposée comme une valeur sûre. Au cours de la 6e saison, ils ont déterré plus de 700 onces. Mais ce n'est qu'à la 8e saison qu'ils ont vraiment atteint leur rythme de croisière, en récupérant plus de 300 onces, saison après saison. Tony et son équipe familiale ont continué à repousser les limites, atteignant un total stupéfiant de plus de 400 onces au cours de la saison 12. Il est clair que l'empire minier de Tony Beats ne se contente pas de survivre. Il prospère. Il y a aussi Rick Ness, un mineur qui a commencé comme bras droit de Parker Schnabel avant de se retrouver sous les feux des projecteurs. La décision de Rick de se lancer à son compte dans la saison 9 était un pari risqué, mais qui s'est avéré très payant. Au cours de sa première année en tant que directeur de mine, son équipe a récolté plus d'1,0 once d'or. La saison suivante s'est avérée plus difficile, avec seulement 500 onces récupérées. Mais Rick a rebondi. À la saison 12, son équipe a égalé sa performance de début, obtenant un peu plus d'1,0 once. Le parcours de Rick, des Simple Acolyte à Leader, montre que la résilience et la prise de risque sont les maîtres mots du jeu de l'or. Les frères Dakota, Fred et Dustin Hurt, sont une toute autre histoire, connus pour leurs méthodes d'extraction minière sauvage et à haut risque. Ces deux-là se sont aventurés là où peu de gens osent s'aventurer.
Leurs opérations à Porcupine Creek au cours de la deuxième saison ont permis de récolter 80 onces. Mais ce n'était que le début. Leur réputation s'est accrue à mesure qu'ils se sont lancés dans des fouilles de plus en plus dangereuses, notamment des expéditions minières sous-marines et des concessions dans des montagnes isolées. Ils ont montré que parfois, les plus grandes récompenses reviennent à ceux qui sont prêts à prendre les risques les plus fous. Dave Turin, Louis, a adopté une approche différente. Autrefois membre clé de l'équipe de Todd Hoffman, Dave a créé sa propre émission, Gold Rush, Dave Turin's Lost Mine. Sa mission: ressusciter des sites miniers abandonnés à travers les États-Unis. En Arizona, son équipe a récupéré 2275 kilos lors de sa première saison. Lors de la deuxième saison dans le Montana, ce chiffre a grimpé à plus de 6800 kilos. Et au Colorado, lors de la troisième saison, l'équipe de Dave a récolté une énorme quantité de plus de 1200 kilos. Son talent pour faire revivre des mines oubliées a non seulement permis de redonner vie à d'anciennes mines, mais a également permis de réaliser certaines des récoltes les plus impressionnantes de la série. Le parcours de Tony Beat reste inégalé par son ampleur et son audace. Son intérêt pour le dragage a non seulement fait revivre des techniques oubliées, mais a également redéfini la manière dont l'exploitation de l'or peut être développée. Exploitant certains des plus gros équipements de l'émission, ses investissements et ses risques portent toujours leurs fruits. Un moment inoubliable s'est produit lorsqu'il a transporté et remis en état une énorme drague, une tâche que la plupart auraient considérée comme impossible. Cette même drague est devenue essentielle à l'une de ses saisons les plus productives, avec plus de 3,0 onces de pétrole récupéré. Rick Ness, malgré ses hauts et ses bas, symbolise l'esprit de persévérance. Son équipage a dû faire face à des conditions météorologiques difficiles et à des pannes techniques qui auraient poussé beaucoup d'entre eux à abandonner. Pourtant, il n'a jamais reculé, ralliant souvent son équipe avec des idées audacieuses et de la détermination. Ses premiers succès dans la constitution d'une équipe soudée montrent que le leadership n'est pas seulement une question de résultats. Il s'agit d'inspirer ceux qui vous entourent à viser plus haut, même lorsque les chances semblent contre vous. Les garçons Dakota ont poussé l'exploitation minière à l'extrême avec leurs aventures dans des endroits reculés et dangereux, faisant de leurs segments parmi les plus palpitants de la série. De l'escalade de falaises glacées à la plongée dans des rivières gelées, les aventures de Fred et Dustin ont transformé la quête de l'or en un spectacle rempli d'adrénaline. Leur concentration sur des méthodes à haut risque et à forte récompense a donné lieu à des découvertes vraiment remarquables qui ont tenu les spectateurs en haleine. L'approche méticuleuse de Dave Turin en matière d'exploitation minière a offert un contraste fascinant avec les méthodes à haut indice d'octane des autres. Sa stratégie de ciblage des sites oubliés témoigne de son expertise et de sa capacité à voir le potentiel là où d'autres voient du gaspillage. En se concentrant sur les détails, comme la composition du sol et les données historiques, le travail de Dave donne souvent des résultats impressionnants qui, montrant que l'exploitation minière ne se résume pas à la force brute et à la chance. Dans une perspective plus large, Gold Rush est bien plus qu'une simple émission sur l'exploitation minière. C'est un témoignage de la résilience humaine et des efforts que les gens sont prêts à faire pour réaliser leurs rêves. Tous les mineurs présentés ont connu des revers qui auraient pu mettre un terme à leur carrière, mais ils continuent d'avancer, poussés par la promesse de la fortune et le frisson de la découverte. Leurs histoires, pleines de courage et d'ingéniosité, nous rappellent que le succès n'est pas donné. On l'obtient grâce à un travail acharné et à une volonté de prendre des risques. Les grandes découvertes apportent non seulement du succès, mais aussi des combats, des disputes et des moments difficiles qui mettent à l'épreuve toutes les personnes impliquées. Des affrontements enflammés dans le monde de l'exploitation aurifère. La période de Gold Rush a été rien de moins que dramatique. La carrière minière a été jalonnée de disputes enflammées et de conflits houleux, révélant un côté dur et inflexible du jeune mineur. Ces batailles ont fait de lui une figure marquante, mais elles ont aussi mis en lumière le monde intense et souvent impitoyable de l'exploitation aurifère. Commençons par la célèbre querelle avec Tony Beats. Tony Beats n'est pas un inconnu en matière de drame, mais quand leurs chemins se croisent, les choses deviennent explosives. Au début, leur relation semble solide. Tony agit comme un mentor pour le jeune mineur, désireux d'apprendre les ficelles du métier.
Mais lorsque Tony a loué les terres minières, des fissures ont commencé à se former. Les taux de redevance élevés de Tony ont été un point de friction. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses dégénèrent. Dans la saison 4, Tony l'a accusé d'avoir violé les termes du contrat et a fermé l'exploitation. Ce n'était que le début. À la 8e saison, ils étaient à nouveau en guerre. De la terre avait été jetée sur le terrain de Tony sans autorisation. Et Tony n'allait pas laisser passer ça. Des accusations de cupidité furent lancées et Tony redoubla d'efforts, exigeant le respect de l'accord. Ces échanges ne firent qu'aggraver leur rivalité. La soif d'indépendance ne fit qu'attiser le feu. La 12e saison a mis la patience à l'épreuve une fois de plus, face à un excès de saleté. Une faille dans l'accord a été trouvée et de la saleté a été déversée sur les terres de Tony. La rage de Tony était palpable, mais il n'y avait pas de recul. C'était un geste audacieux qui démontrait une confiance croissante et une volonté de jouer dur. La réaction de Tony? Pas vraiment amusée, mais il avait les mains liées par les termes mêmes de leur accord. Cette saga a été un tournant, montrant la transition du jeune mineur enthousiaste à quelqu'un prêt à défier même les joueurs les plus établis. Ensuite, il y avait les frères Dakota, Fred et Dustin Hurt. Ces deux-là n'ont jamais hésité à exprimer leur frustration. Et de nombreuses raisons leur ont été données de le faire. La saison 3 a donné lieu à un conflit majeur lorsqu'un pont à Porcupine Creek a été remplacé sans prévenir Fred et Dustin. Ce n'était pas seulement un désagrément. Cela les empêchait d'avoir accès aux fournitures essentielles. Fred était furieux. Il a fait face à la situation, laissant entendre qu'il ressentait un manque de communication. La situation a rapidement dégénéré et Fred, dans un accès de rage, a brandi un couteau. Ce moment a mis en évidence à quel point les tensions peuvent être élevées dans ce secteur. Cette confrontation est devenue l'un des moments les plus commentés de l'histoire de l'émission. Mais les défis ne se limitaient pas aux rivaux, même au sein de l'équipe. Les conflits ont fait surface. Prenons l'exemple de Brennan Rouault. Brennan était un membre clé de l'équipe, mais à la saison 12, il en avait assez. Brennan avait l'impression que ses capacités étaient constamment remises en question, ce qui entraînait de fréquentes disputes. La tension a atteint son point de rupture et Brennan a décidé de partir. Son départ a montré à quel point il peut être difficile de maintenir l'harmonie dans un environnement aussi stressant. La détermination et le perfectionnisme, bien que essentiels au succès, se font souvent au détriment du moral de l'équipage. Ces batailles, qu'elles soient menées contre des mineurs chevronnés comme Tony Beats ou contre des membres de son équipe, dresse le portrait d'un jeune homme qui évolue dans l'une des industries les plus difficiles au monde. Le chemin ne consiste pas seulement à trouver de l'or. Il s'agit de faire ses preuves dans un monde où chaque décision est scrutée. Chaque geste a des conséquences et chaque rival attend une occasion de bondir. Les affrontements ont façonné non seulement sa carrière, mais aussi sa réputation en tant que l'un des personnages les plus déterminés et les plus polarisants de Gold Rush. Ce qui est clair, c'est que la confrontation n'est pas évitée. Qu'il s'agisse de tenir tête à Tony Beats, de repousser les Dakota Boys ou de régler les tensions au sein de l'équipe. Il a été prouvé à maintes reprises que se battre pour ce en quoi on croit est la voie à suivre. C'est cette détermination qui a conduit au succès, même si elle a créé de nombreux drames en cours de route, qu'on l'aime ou non. C'est une force avec laquelle il faut compter dans le monde de l'exploitation aurifère. La question est de savoir jusqu'où ira cette détermination pour rester au sommet. Alors que les enjeux continuent de croître, une chose est sûre, le chemin est loin d'être terminé. La découverte de la mine d'or de Parker pourrait-elle déclencher une nouvelle ruée vers l'or? Ou se cache-t-il quelque chose derrière cette incroyable découverte dont personne ne parle? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.